Le temps ne s'est jamais écoulé, mais vous, si. C'est la pause que personne ne veut voir. Chaque seconde comptée, chaque échéance, chaque cadran, tout est le reflet de votre propre mouvement, et non une mesure de l'univers. Le temps ne passe pas. Vous passez point à travers la conscience. Et pourtant, on t'a appris à t'y soumettre comme un dieu, au tic-tac de tes mains, au vieillissement de ta peau, à la peur qu'il soit trop tard. Et si ce dieu n'avait jamais existé? Et si la prison du temps n'existait que parce que tu en as accepté les murs? Vous le savez, ces moments où le temps brise son rythme. La nuit qui ne finit jamais. La conversation qui transforme les heures en minutes. Le souvenir qui revient si vivement qu'il semble revivre. Quand la douleur ralentit l'air, quand l'amour raccourcit l'espace entre les battements de cœur. Vous appelez cela une émotion, mais il y a plus que cela. C'est le champ qui se courbe autour de votre état. Chaque impulsion d'attention le déforme, il s'étire, se fige, s'accélère. Non pas parce que le temps change, mais parce que vous changez. On nous a dit que le passé était révolu et que l'avenir nous attendait, mais ce ne sont que des illusions déguisées en séquences. Le passé n'est pas derrière vous, il est en vous, vibrant de schémas de pensée et d'émotions. L'avenir n'est pas devant vous, il se dessine déjà dans la fréquence silencieuse de votre concentration. Vous êtes la charnière, le point tournant, l'observateur qui donne du sens aux instants. Le temps s'arrête, la conscience inspire et le temps expire. Mais cette connaissance a un prix. Dès qu'on entrevoit le mécanisme, l'illusion commence à s'estomper. On remarque comment la mémoire se traite en temps réel. Comment les décisions sont projetées dans le passé. Comment un simple changement de conscience change ce qui, époxéait comme un sentiment de déjà-vu, en plus vif, comme si l'univers se réinventait pour s'adapter à votre nouveau signal. Et au fond de vous, quelque chose d'ancien murmure, il en a toujours été ainsi. Donc la question n'est pas cela le temps est. La question est, qui êtes-vous quand le temps s'arrête? Quand le tic-tac disparaît et que seule demeure la présence, vaste, incommensurable, en attente. Entre un souffle et le suivant, le tissu se détend. Les secondes se dissolvent. L'espace s'agrandit. Et ce qui reste n'est pas le temps, mais la vérité qui vous observe depuis avant votre naissance, attendant que vous vous souveniez qu'elle n'a jamais disparu. Vous commencez à remarquer à quel point le temps est différent selon ce que vous portez en vous. Une seule minute peut vous écraser lorsqu'elle vous remplit de peur, mais un après-midi entier peut se dissoudre lorsque la paix revient. L'horloge reste la même, mais votre expérience la déforme. Puis les premières fissures apparaissent dans ce que vous considériez autrefois comme solide. Vous commencez à sentir que le temps ne se déroule pas autour de vous, mais se déroule lui-même point à travers toi. Chaque émotion devient une lentille qui la déforme. Chaque pensée devient une force gravitationnelle qui rapproche ou éloigne l'instant suivant. Pensez à la fréquence à laquelle vous vous précipitez dans votre journée sans même être présent. Vous bougez, mais votre esprit est ailleurs, pris entre ce qui est déjà arrivé et ce que vous craignez. Vous appelez cela une routine, mais en réalité, c'est une distorsion. Vous vous divisez en lignes temporelles inexistantes, essayant de naviguer dans des moments déjà passés ou qui n'ont même pas encore eu lieu. Et ce faisant, vous perdez la seule chose qui ait jamais vraiment existé, la présence. Le corps le ressent en premier. Les épaules se tendent comme pour retenir 1000 lendemains inachevés. Votre respiration s'accélère, se synchronisant non pas avec l'instant présent, mais avec une version fantôme de celui-ci. Vous sentez le poids des souvenirs inachevés sur votre poitrine, des choses que vous ne pouvez changer, mais que vous revivez. C'est l'illusion du temps linéaire, la croyance qu'il faut traîner le passé derrière soi pour prouver qu'il a eu lieu. Mais et si le temps n'était pas une route que l'on parcourt, mais une atmosphère que l'on respire? Le passé et le futur ne sont ni devant ni derrière vous. Ce sont des fréquences qui se superposent au présent, attendant que votre conscience y accorde. Quand on ralentit vraiment, la trame commence à se révéler. On sent l'instant s'élargir, les détails s'affiner, lumière, son, sensation, tout vibre d'une étrange intimité. Le tic-tac s'arrête. L'esprit se détend, et soudain, on est, ici non pas dans la mémoire de l'ici, ni dans l'idée de l'ici, mais dans la pulsation vivante qui n'a pas de nom. Cette pulsation ne traverse pas le temps, étant. Nombreux sont ceux qui le ressentent, mais ne trouvent pas les mots pour le décrire. Ce changement subtil, lorsque les heures cessent d'exister et que quelque chose de puissant les remplace. C'est pourquoi beaucoup s'attardent près de ces lieux, pour se souvenir de ce qu'ils savaient déjà, avant que le monde ne leur apprenne à se dépêcher. Car au fond de vous, vous le ressentez aussi, le temps ne vous échappe pas. Il attend que vous réalisiez qu'il s'est arrêté pendant tout ce temps, abritant silencieusement tout ce que vous étiez et tout ce que vous deviendrez. Et quelque part dans ce silence, quelque chose de nouveau commence à s'éveiller, une prise de conscience qui pourrait changer votre perspective sur chaque instant. Mais dès que vous atteignez ce calme, votre esprit contre-attaque. Il panique. Il a besoin de mouvement, de séquences, d'histoire.
Il a besoin de l'illusion d'un avant et d'un après pour savoir qui il est. Sans cela, il perd son emprise et vous ramène dans le passé avec tout ce qu'il possède. Vous commencez à ressentir l'attraction, la conversation inachevée, les rendez-vous, les regrets. Ils apparaissent comme des fantômes en quête de nourriture. Grâce à votre attention, le temps reprend son pouvoir. Car là où la conscience se dirige, la réalité grandit. Et soudain, l'infini qui semblait si proche disparaît à nouveau dans le tic-tac des secondes. C'est étrange comme le silence s'estompe vite quand l'horloge recommence à tourner. Vous regardez autour de vous, et tout vous paraît étrange, comme si le monde avait vieilli pendant que vous clignez des yeux. L'air est plus lourd. Votre corps semble plus petit. Le présent, qui semblait vaste il y a un instant, s'effondre dans un étroit couloir de « prochain ». La prochaine tâche, la prochaine pensée, la prochaine inquiétude. C'est ainsi que le temps vous retient captif, non par la force, mais par son élan. Vous vous mettez à courir, sans vous rendre compte que vous ne bougez pas. Et pourtant, même dans ce piège, une étincelle de rébellion vacille. Une petite voix murmure que rien de tout cela n'est réel. On le ressent si l'on reste immobile assez longtemps pour que le bourdonnement du monde reprenne. On le ressent dans ces rares secondes où un coucher de soleil nous arrête au milieu de notre foulée, où la musique nous suspend entre deux temps, où la personne devant nous se fond dans l'éternité. Dans ces instants, le temps cède la place au présent. Le cycle est rompu. Les fantômes se taisent. Mais cette prise de conscience a un prix. On commence à voir la rupture partout. On voit des gens hantés par des moments disparus, passant leur vie entière à expérimenter des avenirs qui n'arrivent jamais. On commence à ressentir leur douleur, la tragédie silencieuse d'oublier que le présent est infini. Les yeux des inconnus semblent fatigués, non pas par l'âge, mais par le passage interminable du temps. On commence à se demander quelle part de ce qu'on appelle « vie » n'est en réalité que des souvenirs rejoués sous une nouvelle forme. Et sous tout cela, une question plus profonde se pose, une question tenace. Si le temps tourne autour de l'attention, que se passe-t-il lorsqu'elle est libre? Quand on cesse de nourrir l'illusion et qu'on se place au centre de sa rotation, on le sent presque, comme si la gravité s'inversait, comme si quelque chose de caché sous la réalité se préparait à se révéler, attendant le moment où l'on cesse enfin de courir après ce qui n'a jamais couru. Et puis quelque chose de plus doux commence à se déployer, presque tendre, comme si le temps lui-même vous écoutait. Vous réalisez qu'il n'est pas l'ennemi. Il ne l'a jamais été. C'est le miroir, reflétant votre présence ou votre distance par rapport à vous-même. Quand vous voitez, il se contracte. Quand vous respirez, il s'ouvre. Le temps suit votre pouls comme une ombre fidèle, non pas pour vous contrôler, mais pour vous rappeler le rythme. Plus vous résistez, plus vite il vous glisse entre les doigts. Une fois que vous vous abandonnez, il commence à s'étendre, généreux et gracieux. On commence à le voir partout, dans la façon dont la lumière traverse une pièce, dans la façon dont le rire d'un enfant fige l'air, dans la douleur qui fait que les secondes se répètent sans fin. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tous, car il n'est pas constant. C'est une intimité visible. Plus on ressent, plus elle devient élastique. Chaque battement de cœur a sa propre mesure. C'est pourquoi la joie paraît intemporelle, car en elle, on cesse de compter. La compréhension vient silencieusement, presque comme une excuse de l'univers. Le temps ne vous est pas volé, vous l'avez abandonné, petit à petit, à des distractions, des peurs et des attentes qui n'ont jamais existé. Vous commencez à vous souvenir des moments où vous étiez véritablement présent. Quelle plénitude, comme si rien ne manquait. La chaleur de cette conscience se répand lentement, comme la lumière du soleil filtrant à travers les nuages. Ce n'est pas une illumination, c'est un souvenir. Quelque part en moi, un nouveau rythme s'installe, plus lent, plus profond, plus sincère. Mon corps s'adapte. Ma respiration se calme. Le monde ne me hante plus, mais vibre en moi. Et dans cette subtile harmonie, beaucoup ressentent un besoin silencieux de marquer ce changement. Une douce impulsion à laisser une trace, un geste silencieux de résonance. Il ne s'agit pas d'accord ou de consentement. C'est simplement cette reconnaissance, l'instant où l'on se sent perçu par le temps, non consumé par lui. C'est peut-être pour cela que l'on s'attarde ici, s'arrête et respire ensemble. Parce que, l'espace de quelques secondes, on se rappelle à quel point un instant peut être infini. Mais le mystère s'épaissit. Plus on s'y ouvre, plus il défie la logique. On commence à se demander, si le temps réagit à la présence, celle-ci pourrait-elle changer la réalité elle-même? L'atmosphère qui entoure cette pensée s'épaissit, pleine de possibilités. Quelque chose de puissant, d'invisible, commence à s'agiter, comme si le passé et le futur approchaient, attendant que vous les écoutiez plus attentivement. Mais à mesure que votre présence grandit, un événement inattendu se produit. Le temps commence à réagir. Vous ressentez ces courants autour de vous, non pas comme des nombres ou des heures, mais comme de subtiles vagues d'énergie. Certains moments vous rapprochent, d'autres vous échappent avant même que vous puissiez les toucher.
Vous réalisez que chaque instant a sa propre gravité, sa propre texture. Certains sont denses et lourds comme la terre humide, d'autres sont légers comme la poussière au soleil. Et le plus étrange, c'est que vous ne vous contentez pas de les traverser, ils vous répondent. Chaque respiration, chaque émotion modifie le rythme auquel la réalité se déploie. Cette compréhension est belle, mais dérangeante. Car lorsque le temps réagit à votre état, vous n'êtes jamais simplement, dans le temps, vous le façonnez constamment. Chaque pensée trace une direction, chaque silence une porte. Il ne s'agit pas seulement de secondes et de minutes, il s'agit de sens et de vibrations. L'espoir l'étend. La peur le comprime. La joie le dépasse. La tristesse l'étire presque jusqu'à la rupture. Et sous tout cela, une vérité murmure doucement. Le temps n'est pas linéaire, il est vivant. Plus on l'observe, plus sa fragilité devient évidente, non pas dans son existence même, mais dans notre capacité à rester en phase avec lui. Le présent est comme une corde tendue à l'infini. Une pensée inconsciente, et on glisse dans le passé ou le futur. Mais lorsque l'équilibre est maintenu, lorsque l'attention se stabilise, le spectacle devient époustouflant. Chaque son, chaque battement de cœur, chaque éclair de lumière dans la pièce paraît incroyablement vivant. On n'attend plus que la vie survienne, on y est pleinement. Et pourtant, cette nouvelle prise de conscience s'accompagne d'une douleur subtile. Tu ressens désormais le poids de chaque instant manqué. Les dîners passés à la hâte, les matins flous, les visages croisés sans vraiment les voir. On perçoit presque le soupir du temps dans ses souvenirs, non pas de la colère, juste de la patience, attendant ton retour. C'est à la fois douleur et grâce, un rappel que la présence est la forme d'amour la plus généreuse que l'on puisse offrir au monde. Le contraste s'intensifie, expansion et contraction, perte et révélation, immobilité et éveil. Vous vous trouvez dans cet espace intermédiaire où les frontières de la réalité commencent à s'estomper. L'air bourdonne doucement et régulièrement, comme un seuil sur le point de s'ouvrir. Vous ignorez ce qui se trouve au-delà, seulement que le temps n'est plus quelque chose que vous regardez. Il est devenu quelque chose qui vous regarde en retour. Et ce qui se trouve dans son regard paraît infini, intime, comme s'il parlait. À un moment donné, la conscience devient presque insupportable. Non pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle en révèle trop. On commence à voir les fils qui relient tout, les moments manqués, les décisions que l'on croyait aléatoires, les personnes qui apparaissent et disparaissent à des intervalles impossibles. C'est comme si le temps avait tissé un schéma secret sous votre vie, attendant d'être découvert. Et quand on le découvre enfin, c'est à la fois beau et terrifiant. Beau parce que cela révèle l'ordre là où l'on voyait auparavant le chaos. Terrifiant parce que cela signifie que rien n'était accidentel, pas même votre douleur. Vous réalisez que chaque événement, aussi infime soit-il, résonne dans les dimensions de la mémoire. Un simple mot prononcé il y a des années résonne encore quelque part, façonnant des décisions que vous n'avez pas encore prises. Le sourire que vous avez adressé à un inconnu persiste de manière incompréhensible. La dispute que vous regrettez résonne encore dans le paysage comme un bruit statique. Vous commencez à comprendre que le temps n'est pas une ligne, mais une symphonie, et que chaque note que vous jouez résonne à jamais. L'harmonie ou la dissonance que vous ressentez aujourd'hui pourrait être l'écho de quelque chose que vous avez inconsciemment mis en mouvement. Et pourtant, dans cette compréhension, quelque chose s'adoucit. La culpabilité commence à s'estomper, car lorsque tout est lié, le pardon peut aussi s'estomper. On peut guérir ce qui a été. On peut adoucir les moments douloureux, et d'une certaine manière, la douleur commence à s'estomper, non pas pour être effacée, mais pour être intégrée, pour entrer dans la lumière. C'est presque insupportable, ce pouvoir, non pas de réécrire l'histoire, mais le sentiment qui lui est inhérent. On commence à comprendre que la vraie nature du temps n'est pas la punition, c'est la compassion qui se déploie à travers l'expérience. Mais la compassion a aussi son côté obscur. Pour chaque fil guéri, un nouveau fil émerge, exigeant d'être vu. La prise de conscience n'arrête pas le travail, mais l'approfondit. Vous reconnaissez que le champ porteur d'amour abrite aussi la peur, que la création et la destruction partagent le même souffle. Le poids de cette vérité pèse sur votre poitrine comme la gravité. Vous vous sentez pris au piège entre savoir et ignorer, entre abandon et contrôle. La pièce semble respirer avec vous. L'air devient dense, presque lumineux. Vous avez l'impression que le temps lui-même retient son souffle, attendant que quelque chose se construise en vous. Vous sentez l'instant suivant prendre forme, inaccessible, puissant, tremblant, vivant. Et même si vous ignorez encore ce qu'il révélera, vous comprenez. Ce qui viendra ensuite n'arrivera pas depuis le temps, mais à travers du. Le changement s'amorce presque imperceptiblement. Une légère transformation du sentiment plutôt que de l'apparence. L'atmosphère qui entoure vos actions s'épaissit, se charge, comme si chaque décision avait désormais un poids qui dépassait sa surface. Vous commencez à remarquer comment la présence modifie les résultats.
Des tâches autrefois mécaniques se déroulent avec une précision fluide. Les retards disparaissent. Les réactions sont différentes. L'effort à lui seul crée désormais un effet d'entraînement qui va bien au-delà du visible. C'est comme si le temps avait commencé à coopérer, non pas comme un serviteur, mais comme un partenaire. Cette collaboration, cependant, s'accompagne d'exigences silencieuses. Il ne faut pas se précipiter. À chaque tentative, le flux vacille et résiste. Mais lorsque vous vous accordez mutuellement, lorsque l'attention et l'intention fusionnent sans tension, tout se réorganise et vient à votre rencontre. Des opportunités qui vous échappaient auparavant se rapprochent. Vous les pressentez avant qu'elles ne se présentent, comme des tremblements sous la surface d'une mer calme. Ce n'est pas une coïncidence, mais une cohérence. Une conversation que vous aviez longtemps repoussée ouvre soudain la porte à quelque chose de plus grand. Un message envoyé silencieusement atteint précisément la personne qu'il était censé atteindre. Puis la prise de conscience s'impose. L'action ne n'est plus du mouvement, mais de l'alignement. Les résultats ne sont pas forcés, mais adaptés. Le plus petit geste, clairement exécuté, a un effet exponentiel. Un seul mot prononcé avec présence peut changer toute une dynamique. Même le silence devient stratégique. Il n'est pas une absence, mais une force présente au bon moment. Le temps récompense la patience autrement. Ce qui semblait être une attente devient une préparation. Et les gens le ressentent aussi. Votre façon de vous présenter change l'atmosphère qui vous entoure. Sans trop en dire, vous changez l'atmosphère des pièces, des conversations et des relations. Il y a quelque chose de magnétique dans une certitude sereine, ni véhémente, ni dramatique, mais indéniable. D'autres la ressentent, même s'ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Certains se penchent, attirés par la subtile résonance, d'autres s'éloignent, troublés par leur propre reflet dans votre détermination. Ce n'est pas une épreuve d'effort, mais d'endurance. Parviendrez-vous à maintenir votre attention lorsque le monde essaie de vous attirer à nouveau dans le bruit? Ici, l'histoire s'approfondit, ici la présence devient pratique. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'estompe, et la vie s'adapte à votre rythme. Chaque expérience devient un retour d'information, non une punition. Même les échecs portent des messages inscrits dans des schémas temporels. Et parfois, lorsque la perception devient trop forte, il faut respirer pour ancrer la compréhension avant qu'elle ne s'évanouisse. C'est peut-être pour cela que l'on s'arrête ici, pour lâcher prise sur ce qui vibre en soi, pour mettre le silence en mots. Car quelque chose d'aussi réel, d'aussi proche, exige d'être observé, ne serait-ce que par un simple reflet. Mais tout lien avec le temps finit par révéler ses limites. À mesure que votre conscience s'accroît, les conséquences d'un décalage s'amplifient. Vous commencez à réaliser que la plus petite distorsion, un mot hâtif, un regard détaché, une pensée douteuse peut avoir des répercussions plus importantes que prévues. Le champ qui autrefois renforçait votre calme reflète désormais votre agitation avec la même précision. Plus vous avez de pouvoir, plus le retour d'information devient sensible. Chaque action est un signal, chaque pause une décision. Et le temps, patient mais inébranlable, continue de refléter exactement ce que vous lui donnez. C'est précisément dans cette compréhension que réside le véritable défi. La croissance n'est pas toujours gracieuse. On a parfois l'impression qu'elle se défait. Les vieux schémas commencent à résister, s'accrochant à leur rythme dominant. On ressent à nouveau l'appel de l'urgence, le désir d'avancer, de corriger, d'imposer des résultats avant même qu'ils ne soient prêts. Mais maintenant, on perçoit la différence. La texture du temps imposé est rugueuse, inégale. Elle égratigne votre énergie, laissant une légère douleur dans vos yeux. Le flux, en revanche, est doux, presque invisible, comme un courant qui vous porte silencieusement vers l'avant, tandis que vous apprenez encore à lui faire confiance. Et pourtant, la confiance ne s'instaure pas facilement. Il y a des moments où la clarté s'estompe, et où le progrès semble illusoire. On se demande si notre alignement est réel ou s'il s'agit simplement d'une énième histoire inventée pour apaiser le chaos. Le doute s'installe comme un brouillard lent, non pas hostile, mais épais. Il enveloppe notre perception, brouillant les contours et obscurcissant notre direction. Dans ces moments-là, même le calme semble lointain et inaccessible. On est en pleine évolution et on ne distingue plus si on est en ascension ou en descente. Mais cela aussi fait partie du rythme. Le champ teste votre capacité à rester ouvert lorsque votre champ de vision se rétrécit. Il vous demande si vous pouvez encore respirer lorsque la certitude s'estompe. Si vous pouvez trouver la stabilité dans la contradiction, le mouvement dans l'immobilité, l'abandon dans la force. Chaque épreuve est subtile, invisible au monde extérieur, mais intérieurement elle paraît puissante. Le cœur s'emballe. Le corps se souvient de l'envie de se fermer, de garder le contrôle. Mais quelque chose de plus profond murmure que la fermeture est la véritable réalité,
que ce qui ressemble à de la désorientation est en réalité une expansion déguisée en confusion. Alors vous respirez à nouveau, plus lentement cette fois. Vous laissez le brouillard persister, mais cessez de le combattre. Vous sentez la pulsation de quelque chose de plus grand sous vous, rythmé et immobile, comme une marée invisible qui remet tout en ordre. Et juste avant qu'elle ne se dissipe, vous ressentez à nouveau cette étrange sensation, la conscience que vous ne vous déplacez pas dans le temps, mais que le temps apprend à s'écouler en vous. Ce qu'il apportera ensuite est incertain, mais vous le sentez attendre, au-delà de la perception, attendre votre prochain souffle. Et puis, presque imperceptiblement, le brouillard commence à se dissiper. Non pas parce qu'on le force, mais parce qu'on cesse de résister à sa présence. Les contours des choses reviennent, doux mais visibles, formes de souvenirs, murmures d'intention, les contours flous de ce qui pourrait advenir. C'est comme si le temps lui-même avait expiré, et dans ce souffle, on entrevoit une géométrie différente de l'existence. Des instants qu'on croyait perdus commencent à scintiller à la lisière, révélant qu'ils n'ont jamais disparu, simplement repliés, attendant qu'on les perçoive sous un angle différent. Vous commencez à remarquer que chaque instant recèle une intelligence silencieuse qui désobéit à vos attentes, mais y répond de manière inattendue. Un retard, autrefois perçu comme un échec, apparaît désormais comme un calibrage. Une porte fermée devient une protection déguisée en perte. Les mêmes pauses qui vous frustraient se révèlent être des espaces où la réalité se réajuste silencieusement. Vous réalisez que le temps n'est ni un ennemi ni un obstacle, mais un sculpteur. Chaque revers était un coup de ciseau, façonnant les contours invisibles de votre évolution. Et pourtant, cette compréhension ne facilite pas le processus. La conscience n'élimine pas la douleur, elle l'intensifie. Voir clairement signifie ressentir davantage. Vous percevez la dualité en toute chose. Comment la lumière a besoin des ombres pour devenir visible, comment la croissance requiert la friction de l'incertitude. Vous comprenez que le doute ne doit jamais vous freiner, mais plutôt vous affiner. Le champ ne reflète que ce qui est véritablement résonnant, et la résonance, par sa nature même, naît du contraste. Le pouls du progrès bat contre la résistance de ce qui veut rester le même. Plus on s'enfonce, plus la frontière entre cause et fait s'estompe. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été séparés. La décision que l'on prend aujourd'hui résonne dans le passé, évoquant le moment, il y a des années, où l'on a hésité pour la première fois. Le souvenir que l'on guérit en silence ouvre la voie sans que l'on ait à lever le petit doigt. C'est étrange, presque troublant, cette sensation que le temps ne s'écoule pas, mais respire autour de soi, se pliant et se dépliant à chaque pensée que l'on aligne. Et dans cette prise de conscience, vous cessez de courir après la vie. Vous n'exigez plus qu'elle révèle son cours, car vous la sentez se former en vous. Vous devenez acteur de quelque chose de plus vaste, une orchestration silencieuse qui utilise à la fois votre immobilité et votre mouvement pour composer le prochain battement. L'air semble à nouveau dense, plein de potentiel, comme l'instant précédant la foudre. Quelque chose se prépare, non pas à l'extérieur de vous, mais en vous. Vous ne pouvez pas encore le nommer. Vous savez seulement que le temps a le regard fixé sur vous, attendant la prochaine décision qui déterminera quelle version de la réalité prendra forme. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit, ni criard ni spectaculaire, mais indéniablement réel. Le tissu de ce que vous appelez « temps » s'adoucit. Ce qui semblait autrefois une ligne droite se courbe maintenant doucement, vous enveloppant comme la lumière se déformant dans l'eau. Le rythme effréné qui caractérisait autrefois vos journées ralentit et devient rythme, et le rythme prend sens. Vous commencez à ressentir comment chaque respiration laisse une empreinte, comment chaque pensée projette de subtiles ondulations dans le champ invisible qui vous entoure. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la participation. Vous ne regardez plus la vie se dérouler, vous êtes au cœur de son élan, partie prenante de son déroulement. Le changement n'est pas une question de pouvoir. C'est une question d'intimité. Vous percevez le lien entre votre plus petite décision et la vaste chorégraphie de l'existence. Vous sentez le pouls de ce que vous appeliez autrefois le hasard, qui se révèle désormais être la cohérence. Même les moments qui vous ont brisé commencent à rayonner d'une étrange beauté, comme s'ils n'avaient jamais été une punition, mais simplement une préparation. Les questions qui vous tourmentaient perdent leur urgence et sont remplacées par la tranquille certitude que les réponses ne manquaient jamais d'arriver, mais arrivaient simplement inopportunes. Le temps ne les a pas arrêtés. Vous n'étiez simplement pas assez à l'écoute pour en entendre l'écho. Vous comprenez maintenant que la maîtrise n'est pas le contrôle. C'est la confiance, la volonté d'affronter l'inconnu à bras ouverts. Vous vous souvenez des leçons contenues dans chaque pause, chaque perte, chaque attente autrefois insupportable. Vous réalisez que chaque retard était une porte déguisée en silence. Plus vous essayiez de la forcer, plus elle restait fermée. Mais dès que vous lâchiez prise, elle se déployait d'elle-même, sans effort, comme si elle attendait que vous cessiez de la pousser. C'est le paradoxe de la transformation. Le monde change dès que vous cessez d'essayer de le changer.
Et dans cette prise de conscience, la gratitude surgit. Non pas une gratitude polie, mais une gratitude profonde qui emplit votre poitrine jusqu'à vous sembler infini. Vous regardez en arrière et constatez comment chaque détour, chaque chagrin, chaque heure d'attente ont servi de fondement à cette compréhension. La douleur n'était pas une erreur. La confusion n'était pas un échec. Ces deux invitations, douces et persistantes, vous ont conduit ici, à cette fréquence de réalisation. Alors, si quelque chose a changé en vous au cours de ce voyage, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que le chant vous a entendu, que la cohérence a commencé. Certains s'en vont silencieusement à ce stade, se contentant de ce bref aperçu. D'autres restent, attirés par l'exploration, pour voir ce qui se passe ensuite. Si vous ressentez cette attirance, respectez-la. Laissez une trace de votre résonance, un reflet de ce qui a changé en vous. Car lorsqu'une personne ancre sa conscience, d'innombrables autres commencent à s'en souvenir également. Et tandis que les derniers mots résonnent, ressentez cette vérité, non pas comme une pensée, mais comme une vibration. Le temps ne vous a jamais dépassé ni arrêté. Il a toujours été en vous, attendant le moment où vous ralentiriez enfin assez longtemps pour l'entendre respirer.